que les Américains, comme les Français d'ailleurs, soyons honnêtes, envient aux Italiens. Le tiramisu, ce dessert à base de mascarpone, de café et de cacao, est d'ailleurs le troisième dessert préféré des Français. Il daterait de la fin du XVIe siècle et depuis, il réjouit les papilles du monde entier. Nastasia Haftman et Lorenza Pensa nous racontent l'histoire vraie de cette irrésistible gourmandise. Où a été inventé le tiramisu? Quel est le biscuit parfait pour le préparer? Quand le déguster? Bien sûr, vous avez déjà goûté le plus fameux des desserts italiens, mais son histoire, elle, risque de vous surprendre. Remontons le temps jusqu'au 19e siècle à Venise. Ses canaux, ses palais et ses maisons closes. Et voilà, finalement, on est à côté du Ponte delle Tette, c'est-à-dire le pont des tétons, où les femmes, les prostituées, exposaient leurs marchandises, disons, comme ça, pour aiguiser les hommes, pour attirer les hommes. À l'époque, la ville est un carrefour important. Parce que c'était le centre de commerce, donc il y avait un tas de marins, il y avait un tas de marchands qui arrivaient. Des clients à qui l'on servait un dessert, l'ancêtre du tiramisu. Comprenez? Remonte-moi le moral en vénitien. Il aurait été inventé à une trentaine de kilomètres plus au nord, ici, à Trévise. Ce n'est pas le tiramisu qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une base d'œufs et on ajoutait de la liqueur de marsala pour donner de la force aux clients. Depuis une loi de 1958 en Italie, ces lieux de plaisir sont définitivement clos. Le tiramisu, lui, est loin d'avoir disparu. Tiziano et Silvio ne sont pas historiens. Moi, je suis consultant en entreprise. Et moi, je suis biologiste. Pourtant, ils font partie de la très sérieuse Académie du tiramisu, une association pour défendre l'histoire de ce dessert, surtout son origine de Trévise. Il y a plusieurs années, ils trouvent cette archive dans la bibliothèque de la ville. La première recette de tiramisu, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Officiellement, selon l'Académie de cuisine italienne, le tiramisu est né en 1970. Il a été proposé pour la première fois au menu du Beccherie. Le Beccherie, un restaurant de Trévise désigné donc lieu de naissance du tiramisu. C'est son ancienne propriétaire, Alba Campeol, qui a inventé ce dessert italien. Et son successeur perpétue la tradition. Il y a 6 ingrédients. Du jaune d'œuf, du sucre, des biscuits, du cacao, du mascarpone et du café. Sans ces 6 ingrédients, ce n'est pas un tiramisu. Vous êtes prévenus. Rien que pour nous, le chef livre son secret pour un tiramisu réussi. L'important, c'est la température du café. Pour imbiber correctement le biscuit, il doit être entre 37 et 45 degrés. Si c'est trop chaud, le biscuit se dissout trop vite dans le café. Et si c'est trop froid, on le laisse plus longtemps et c'est trop imbibé. Et il n'y a qu'un seul biscuit qui aille, le Savoiardo. Nous voici au paradis des gourmands. Le leader du Savoiardo, c'est lui, Giuseppe Vicenzi, 88 ans. Je viens tous les matins pour boire le café ici. Comme ça, je reste dans l'ambiance. Il exporte dans 110 pays du monde entier. C'est son produit star et il rapporte plusieurs millions d'euros par an. Alors ne dites pas que c'est un boudoir à la française. Non, il est plus mou, léger et très nutritif. Si la base est bonne, alors le reste suivra. C'est ce qui rend indispensable ce biscuit dans le tiramisu. En Italie, 85% de la consommation de Savoiardo est liée à ce dessert. Le Savoiardo, c'est la structure qui lie la crème du dessert, c'est fondamental. On a tous des souvenirs liés au tiramisu. C'est vraiment le plus difficile, réussir à réveiller ces souvenirs. Après au moins une nuit de repos au frigo, il faut goûter. Et on ne se fait pas prier. Tu peux le manger à n'importe quelle heure. C'est un moment de pause, de partage. C'est juste pour te faire plaisir. De quoi rassurer les gourmands. Tiramisu est aujourd'hui le deuxième mot italien le plus connu au monde, après pizza. Délicieux. Comme chaque soir, nous